Mais on a pas mal galéré. En tout cas, merci d'être là. Donc, on va commencer. On va pas attendre davantage. Euh, déjà, vous sachiez, c'est un concept qu'on a. Je pensais moi à ça depuis longtemps. C'est comment pouvoir partager des choses. J'étais en école de croisière, donc c'est pour ça que je dis moi. Comment je pouvais amener ce que je connaissais au niveau de l'école de croisière sur le bateau, mais le bateau étant trop petit, c'était vraiment impossible de vous amener tous à bord. Donc ça, c'était vraiment une galère. Donc, bon, comment on pouvait faire? Donc je me suis dit, tiens, si on était dans le truc interactif, il y a Virtual Regate, des trucs comme ça qui existent, j'ai dit, pourquoi pas un truc interactif où on puisse vous emmener à bord complètement, où vous puissiez vivre le voyage, mais pas vivre à travers une vidéo simplement, on vous montre ce qu'on voit, mais en vous faisant vraiment participer. C'est vraiment ça qui nous tient à cœur, c'est-à-dire que vous puissiez être dans le voyage complètement, c'est-à-dire que vous puissiez vivre euh, les- dès le départ, c'est-à-dire la décision, quand on va préparer le bateau, on va faire une vidéo, voir un peu tout ce qu'il y a dans le bateau, qu'est-ce qu'on peut faire dedans, en travaux, vous en parlez, sachant qu'on va avoir on va parler de budgets qui vont être des budgets qui vont être forcément limités, hein. On n'est pas, on a on a un petit revenu pour l'instant, hein, puisque comme je vous disais, ceux qui me connaissent savent que je travaillais pas mal comme moniteur de voile, instructeur de croisière, et on est très mal payé, on a très peu de retraite. Donc voilà, euh, le revenu qu'on va mettre dans le bateau, ça va être tout ce qui est tiré euh, de notre système collaboratif, hein, parce qu'on tient vraiment à ce que ce soit collaboratif, que ça soit vraiment quelque chose qu'on fasse ensemble, vous et nous. Donc, on va se servir des revenus qu'on peut tirer de YouTube, tout ça. On fera un point sur le financement un peu tout à l'heure, à quoi ça correspond, mais enfin, c'est ça. Pour le revenu, vous puissiez avoir donc un choix sur les travaux qu'on va effectuer à bord, savoir à votre avis, comme on ne peut pas tout acheter, est-ce qu'il faut plutôt acheter ça à votre avis, est-ce qu'il faut plutôt acheter ce matériel-là, en parler ensemble. Je vous donnerai aussi mon point de vue parce que ça fait, je navigue depuis mes 10 ans, donc j'ai une expérience là-dessus et je vous dirai pourquoi éventuellement ce choix-là est mieux. Mais par contre, ce que je pense, c'est pas au départ, mon choix peut tout à fait changer. Je ferai exactement comme je faisais en école de croisière. C'est-à-dire qu'en école de croisière, quand je commençais une réunion d'une semaine, enfin une croisière d'une semaine en école, je réunissais tout le monde et je leur demandais, bon, qu'est-ce que vous attendez de l'école de croisière? J'étais basé au Havre, je disais par exemple, vous voulez quoi? Ben, moi, c'est l'Angleterre qui m'intéresse, je voudrais faire une traversée de la Manche, les cargos. Ok, vous, ben, moi, c'est plutôt naviguer dans la baie de Seine et puis faire plein de manœuvres pour apprendre. Ok, et vous, ben, moi, c'est plutôt aller aux Anglo-Normandes. Ok, donc on voyait les besoins et les envies de chacun. C'est ce que je veux reproduire avec vous. Et on essayait de comprendre ensemble. Et ben, tu vois, là, pour l'instant, si on va aux Anglo-Normandes, on a des vents d'ouest, on va les avoir dans le nez. Ça, pour une première croisière, ça va pas être hyper agréable. On va tirer des bords, ça va être galère. Vous n'allez pas apprendre, vous allez vous fatiguer. Donc, c'est pas ce qu'on va faire. À mon avis, c'est pas le meilleur plan. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas ce qui va être le mieux. Moi, ce que je vous propose, pour mettre tout le monde bien, ça va être par exemple d'aller sur l'Angleterre, parce qu'on va avoir des vents de travers, pour commencer à s'habituer, à s'amariner sur le bateau, ça va être pas mal. Mais on va profiter d'aller dans le Solent, par exemple, hein, qui est assez abrité. Et une fois qu'on sera de l'autre côté, je vous propose qu'on fasse des manœuvres dans le Solent pour bien s'entraîner. Et après, quand on retourne, on va passer, pourquoi pas, tirer un grand bord vers Alderney, qui est l'île la plus au nord des Anglo-Normandes, et après rentrer. C'est comme ça, on essaye d'arranger tout le monde. C'est un peu ce que je voudrais reproduire avec vous dans les réunions d'équipage. C'est ce côté-là, c'est-à-dire donnez-moi vos envies, ce que vous avez envie de faire, ce que vous... Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on parle plus technique navigation? Et ça, on pourra le mettre en place euh, par la suite. C'est-à-dire que là, au début, ce qu'on peut faire, c'est choix de matériel, ce qui est le mieux approprié, pourquoi, quel type de voile, pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre. Est-ce que ça vaut le coup de mettre un anémomètre, speedomètre, ou est-ce que le fait de savoir le vent, ça n'a pas grand intérêt. Il faut mieux plutôt avoir un bon sondeur. Là, notre sondeur est à HS,
Tu as quelque chose? Oui, non, Une question? c'est pas une question, c'est juste par rapport à certains messages qui disent qu'il y a un problème de grésillement. Alors c'est Bah, peut-être parce que essaye de c'est débrancher pas, là-bas, ça ouais, va peut-être c'est marcher peut-être mieux. parce que j'essaie de laisser le téléphone en charge. Voilà, je t'ai coupé, mais tu peux reprendre. Je sais pas là Voilà, si le grésillement est mieux, si ça va mieux. vous nous direz, d'accord? Donc, je sais plus où j'en étais. J'en étais au... Donc, oui, c'est ça, au choix de matériel. Par exemple, pour le sondeur, à mon avis, on verra ensemble, peut-être que ça sera plus intéressant d'avoir un sondeur euh, à poste, vu le budget qu'on a, plutôt qu'un anémomètre qui va nous donner la force du vent, la direction du vent. Moi, perso, je m'en suis jamais servi parce que je suis d'une école, quand j'étais moniteur de voile, j'étais connu pour ça, où je préférais apprendre aux gens à se servir de leurs sensations, toutes leurs sens. C'est-à-dire, le vent, on le sent naturellement quand il monte. On voit naturellement d'où il vient. Moi, j'ai pas besoin d'appareil pour ça, hein. Mes élèves, je les faisais souvent travailler, les yeux bandés, pour qu'ils ressentent le bateau. Je dis toujours, on doit sentir le bateau avec les fesses, avec le corps. On doit le sentir. D'ailleurs, ceux qui naviguent beaucoup le ressentent, hein. Même quand on est dans la couchette, de cas, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a un changement de cap, quand la mer monte, les vagues commencent à s'amplifier. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille plutôt ce sens-là. Donc voilà, ça c'était un exemple, mais voilà, sur le choix du matériel, ça peut être ça. Ensuite, ce qui sera important aussi, c'est qu'on arrive à trouver, mettre en place le choix, vous donner la possibilité de choisir des escales, sachant que là, on quitte la Bretagne et que l'idée, c'est d'aller explorer tout le bassin méditerranéen. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez me dire, en allant sur le bassin méditerranéen, que vous puissiez aussi nous proposer des routes, des escales, des routes, je sais pas, par exemple, on dit on va le bassin méditerranéen, mais ça serait peut-être bien d'y passer, non pas en passant vers la Corogne, mais en remontant vers, vers des îles qui sont plus au large, hein, comme par exemple les Açores. Ça peut être possible, les Açores, et après, pourquoi pas tirer vers le Portugal. Portugal, vous pouvez me dire par exemple, oh j'aimerais bien, moi j'aime bien, il y a des villes au Portugal qui me plairaient, soit Porto, soit aller à Lisbonne. On peut faire soit des îles qui sont sur la route, il y a des petites îles qui se trouvent pas très loin de Péniche, qui sont sur la route, qui peuvent être intéressantes. Et ça, on peut y aller aussi, voir. L'idée, c'est que les escales que vous nous proposez, soit des escales qui représentent quelque chose, soit au niveau architectural, soit au niveau culturel, soit au niveau des rencontres, c'est-à-dire des villes, des escales, des ports où on puisse visiter, voir des choses intéressantes au niveau géologie, au niveau donc architecture, au niveau donc, culturel, mais aussi au niveau humain, ça peut être, hein. Ça peut être, par exemple, oh, je connais quelqu'un qui est hyper intéressant dans ce coin-là, qui peut vous raconter l'histoire, je sais pas moi, des anciens pêcheurs à la baleine, ou alors une association qui protège, qui travaille sur la protection des tortues de mer, ou alors des gens qui font... enfin, il y a énormément de choses dans tout domaine. On n'est absolument pas bloqué au niveau des domaines. Ça peut être aussi, pourquoi pas, social, hein. Ça peut être, si on était en Afrique, par exemple, un village où les femmes organisent des choses pour s'émanciper, pour faire... voilà. Mais c'est des femmes, des hommes, tout est possible. Donc l'idée, c'est que vous soyez vraiment là dans le voyage pour nous suggérer des choses, pour qu'on puisse voir ensemble ce qui est faisable. Si c'est faisable, on est partant. Alors, ça nous permettra aussi de travailler ensemble, toujours comme en équipage, dans notre réunion d'équipage. Bon, ok, cette destination-là est intéressante, mais maintenant, on va étudier ensemble la climatologie, par exemple. Est-ce que c'est le bon moment de l'année pour y aller? Est-ce que par rapport au vent, c'est le bon moment parce qu'on va avoir des vents violents ou alors des grands calmes? Est-ce qu'au niveau des courants, c'est le bon moment? Hein, là, je parle vraiment pas de la météo, je parle du climat, climatologie. Il y a apprendre à choisir les moments selon les endroits. Donc peut-être une chose qu'on pourra faire, je pense par exemple au niveau de la Grèce, si vous voulez faire la Grèce, toute la partie des îles qui
tout ce bassin où vous avez toutes les îles là, du côté d'Athènes, ça, c'est pas quelque chose à faire au moment de juillet, août, parce que vous avez la mousson qui se trouve sur l'Asie, vous avez des retours de mousson, et tous les après-midi, vous avez du 8, vous avez du 9, un vent énorme, c'est absolument pas plaisant, vous avez énormément de monde. Donc, si on travaille en climatologie, je vais vous dire, ben non, ça c'est intéressant, on va le faire, mais on va peut-être remonter vers Venise toute cette partie des mers pour remonter et on redescendra à partir de septembre. C'est vraiment l'idéal, il y a beaucoup moins de monde, les vents violents sont tombés, vous avez plein de choses comme ça qui vont être intéressantes et qu'on peut voir ensemble et expliquer pourquoi ça marche. Une chose aussi qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez nous suggérer qu'on aborde des sujets techniques, hein, comme tout à l'heure je parlais des manœuvres en baie de Seine. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on attaque dans les vidéos? Pourquoi pas, tiens, pour ceux qui ne connaissent pas trop le mouillage, les techniques de mouillage, pour ceux qui... la réduction des voiles, pourquoi on va réduire, pourquoi on va plutôt mettre plus de voiles à l'avant ou plus de voiles sur l'arrière. Est-ce que... Le SPI, par exemple. Le SPI, on va envoyer le SPI, affaler le SPI, tout ce qu'il y a à mettre en place pour le faire. Il y a énormément de possibilités et c'est vraiment ça qu'on a envie de partager avec vous. Bon, moi je parle plus de la partie technique parce que c'est mon domaine, mais Mu, elle a toute sa partie aussi via bord parce qu'elle a un regard qui n'est pas le mien et qui est tout aussi intéressant parce qu'elle a un regard extérieur. Mu venant de la montagne, moi ayant toujours vécu à la mer, elle a un regard plus de néophyte à la base. Donc elle va être peut-être plus proche de certains d'entre vous, parce que sûrement que beaucoup d'entre vous sont déjà des marins aguerris, d'autres débutent et d'autres sont simplement des rêveurs. Donc il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui soit complètement adapté à nos trois façons à vous quoi, au public, à ce que vous êtes. Donc ça c'est important et ça dans l'écoute, ça sera assez important. Je regarde si j'ai noté des choses que je vous aurais pas dit. J'essaye de répondre en même temps. On me demande si le direct sera enregistré et il sera possible de le voir plus tard. Bien sûr, il y a PRB47 qui nous dit aussi, ça sera la période des orques. Bon, on en parlera peut-être après. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Parce que la période des orques, justement, ça sera le moment peut-être de voir comment on peut passer. Donc, vous savez qu'on a fait toute une vidéo sur les orques, le problème des orques, et on a gardé pas mal de contacts avec les organismes de protection des orques, avec les organismes de protection, je dirais, des navigateurs, hein, puisqu'il y a les associations de navigateurs qui voient. Et il y a des choses intéressantes, il y a peut-être des choses à mettre en prévision. Donc, on servira aussi ça, effectivement, on passera au niveau des orques. De toute façon, quand on va en Méditerranée, il y a forte chance qu'on les trouve à un moment donné, soit tout en haut, soit en bas. Mais de toute façon, on va être amené peut-être à en voir. Mais ce qui serait intéressant, c'est justement de voir ce qu'on peut mettre en place. On va en profiter justement dans des vidéos, de vous regrouper les dernières avancées au niveau des rencontres des orques, et puis les mettre en pratique sur le bateau. Et puis j'espère passer sans encombre, on n'est jamais sûr de rien, mais on espère passer sans encombre, mais en vous en profiter justement des connaissances, des avancées de tous les gens qu'on connaît, toutes les associations, et pouvoir les mettre complètement en pratique dans le bateau, pour que vous, quand vous serez amené aussi à traverser, à pouvoir vous prémunir des interactions méchantes qu'il peut y avoir avec les... Enfin, quand je dis méchant, c'est entre parenthèses, enfin... Ils jouent, donc c'est pas méchant, mais pour nous c'est méchant. Donc on va essayer d'éviter, les laisser jouer le plus loin possible de nous sans les gêner. Donc en fait, il y a tout un truc à voir. Ils sont très bien suivis maintenant, quelques-uns sont marqués, donc on arrive à savoir à peu près où ils se trouvent. Il faut un peu agir comme on fait en météo, c'est-à-dire partir au bon moment, au moment où ils sont là, en profiter pour partir, exactement comme on partirait entre deux coups de vent, en profitant pour tailler la route à ce moment-là. Je sais pas si tu vois des choses que j'aurais pas dit. Non, pour cette première partie. Ça s'est dit. Ah oui, le budget, j'avais dit que je reviendrai sur le budget. Oui, donc nous, on a notre budget à nous,
on va le gérer forcément, tout ce qui est les mutuelles, les assurances et autres choses comme ça, c'est notre truc. Ça sera perso forcément. Mais par contre, ce qu'on voudrait vous amener, c'est à gérer, à vous faire, je dirais, à vous approcher le plus près possible de la gestion d'un budget de bateau en grande navigation. C'est-à-dire, justement, arriver à voir l'argent qu'on récupère. Hein. Donc, on va être très, très net là-dessus. Hein. Par exemple, j'ai des chiffres. Là, il faut savoir que sur YouTube, sur une année, on touche 1500 euros. Patreon, c'est 640 euros. Hein, je parle des chiffres de l'année dernière. Hein. PayPal 150 euros, les partenariats, c'est-à-dire quand on fait de la publicité, parce que des fois on est obligé de faire des trucs en partenariat, ça nous permet d'acheter du matériel pour pouvoir avancer. Alors, quand je parle matériel, je parle matériel bateau, mais il faut savoir que là dans notre vision des choses, eh ben, il y a aussi du matériel vidéo, là on est un peu léger là-dessus, on est un peu léger, donc on aimerait avoir quelque chose qui soit un peu mieux justement pour être plus interactif, donc le matériel vidéo, les ordinateurs, les groupes de montage, enfin il y a pas mal de choses comme ça. Qui est à faire. Donc tout ça, vous faire participer à fond aussi dans le budget du bateau. Combien ça revient finalement vraiment quand on navigue au long cours? Parce que là, on navigue toute l'année, on naviguera avec vous toute l'année et vous soyez au plus près de savoir combien ça coûte. Hein. On est sur un bateau qui a plus de 45 ans, mais qui a été pas mal refait, mais de toute façon, vous preniez n'importe quel bateau, même neuf, vous avez des choses qui lâchent, des trucs à changer. Donc, et ça, vous saurez un petit peu. C'est important aussi, à mon avis, ça fait partie de votre vie de navigateur, si vous avez envie de naviguer, c'est de savoir un peu combien ça peut coûter. Et puis pour les autres, ceux qui ne font que rêver, qui n'ont pas envie de naviguer, ça permet de se rendre compte vraiment de ce que c'est que le bateau, parce que le bateau, c'est pas que des mouillages de rêve, des plages, des plongeons avec les dauphins, les tortues de mer et tout ça. Non, non, c'est vous faire partager un petit peu tous ces bons moments, le maximum, mais aussi que vous voyez un petit peu toutes les galères, tous les soucis qu'on peut avoir, pour vous faire vivre vraiment ce que c'est que la navigation telle qu'on la vit, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y aura, on espère, le plus de bons moments possibles, mais on sait aussi que parfois on peut avoir des galères sur le bateau, on peut être malade, on peut se blesser, ce qui est déjà arrivé. Voilà, on peut se retrouver dans une tempête, on n'est jamais à l'abri, on peut faire des rencontres avec des orques, avec voilà, des ovnis, enfin voilà. Donc on a vraiment envie de vous faire partager le voyage comme si vous étiez à bord. C'est Et, ça. Et puis, bah, toutes vos propositions, on les prend. ah oui, Mu va vous expliquer après comment ça fonctionne au niveau de la communication et tout ça. Mais sachez, bon, on prend tout, on tient compte de tout ce que vous dites. Par contre, je reste le skipper, hein, parce que je suis responsable du bateau, de la vie de Mu et de la mienne, en l'occurrence. Donc, les décisions finales, c'est moi qui les prendrai. Mais sachez une chose, c'est que la décision telle que je la prends, elle ne sera jamais prise sans que vous en soyez au courant du pourquoi je la prends, hein, pour que ça puisse vous servir aussi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je choisis de suivre cette idée-là parce qu'elle est bonne, ou de ne pas la suivre parce qu'elle a beau être bonne, mais ça peut avoir un danger, peut-être simplement dû aussi à l'équipage. Hein. Peut-être qu'on est trop fatigué en ce moment pour faire ça, peut-être que ça peut être de beaucoup de choses, mais sachez que je prendrai la décision finale moi, puisque c'est le rôle du skipper, mais que vous serez toujours informé et ça sera des décisions expliquées. C'est ça l'idée. Je vais laisser la parole à Mu. oui. Alors nous, on a aussi pensé à la création d'un blog. Et on a eu la chance de rencontrer Alain et Rémi, qui sont deux chouettes navigateurs et qui ont pas mal voyagé en bateau sur les mers. Et Alain, il a créé et développé Skipper Blog, qui est en fait une plateforme pour les marins qui souhaitent partager leur voyage en voilier. Et donc, on va travailler avec Alain pour la réalisation de ce blog. Alors, on a, nous, déjà quelques petites idées. On avait pensé à une carte interactive où vous pourrez suivre notre parcours en temps réel, pardon. C'est-à-dire notre position et puis la vitesse.
Et alors là, bon, il faut voir, parce que nous, on a l'AIS, ce que je disais tout à l'heure, qui fonctionne pas très bien. Et il faut voir ce qui serait le plus approprié et le plus efficace en mer et quand on se rapproche des terres. Donc là aussi, on a besoin de vous. Donnez-nous vos idées. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Parce que c'est ça, on veut un blog qui soit vraiment... Ah voilà, on est Oui. revenu. Il y avait un problème de connexion. Oui, donc je sais plus ce que je disais. Ben, on disait en fait que, pour résumer, pour que tu puisses reprendre, Oui, tu disais que tu voulais un blog qui soit le plus interactif c'est possible, ça, que vous puissiez avoir en permanence, savoir où est le bateau, quelle température on a à l'endroit où c'est on ça. est, quel est l'état de la mer, la météo locale. Voilà, Voilà, on on aurait, était là. voilà, c'est ça. Puis on aimerait inclure aussi des données sur la météo pour que vous puissiez vous faire une idée. Vous voyez, ah, ça y est, on est de nouveau en direct. Désolé, ça y est, ça recommence. C'est le C'est problème de problème connexion. du lieu, là, en Bretagne, on est vraiment au coin, là. Alors, donc je dis, ah, mais je peux pas aller voir. Ah, Bon, on est revenu. Ah, mais je peux pas aller voir. ah, Bon, on est revenu. Il y a un problème de connexion. Donc, je dis là, j'arrête. il est bien en Tout ça. partage. Oui, il est en partage. On est de nouveau connectés. C'est super. Donc, oui, on se disait avoir un livre de bord pour partager ça avec vous, pour que ce soit vraiment un véritable témoignage de nos voyages. Alors, c'est là que, ça c'est nos idées, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous nous disiez ce que vous aimeriez avoir sur le blog. Quelles fonctionnalités, et ça redéconnecte. Ça y est, t'es connecté. Ah voilà, c'est reconnecté. On a aussi créé un groupe sur Facebook pour les membres d'équipage. Et là, c'est vraiment le lieu où vous allez pouvoir vous retrouver. On va pouvoir échanger entre nous des propositions, des suggestions. Ça, vous écrivez, vous les partagez. Vous pouvez partager entre vous aussi. Le blog, il va rester accessible à tous, à tout le public. Par contre, si vous équipage, on a la première, c'est la plateforme Patreon, Latitude Nomade. Et là, vous allez pouvoir participer à autre pas. Ça y est, on est en direct. Ah, ça y est, on est de nouveau en direct. Alors, on est très embêté par la connexion ici. On va essayer d'être. On va essayer de faire vite. Donc, je disais quoi? Oui, donc, vous pouvez. Oui, je sais. Oui, je sais. 1 euro, c'était pour que ça soit accessible à tous. Hein. C'est ça. 1 euro, c'est facile. 1 euro par mois. Ou si vous versez 12 euros, ça suffit. Le but, c'était pas faut que ça soit accessible même à ceux. Le but, c'était pas faut que ça soit accessible même à ceux qui n'ont pas les moyens. Donc c'était ça. Et, je ne sais pas quoi faire du coup. Est-ce que je peux pas me connecter? Ça y est, Il y a un truc. Hop. ça y est. Il y a un truc. Hop. Voilà. Donc, ce que je disais, si tu arrives à te remettre dehors. Ah voilà, on est de nouveau connecté. Donc sinon, vous avez aussi la possibilité de participer sur YouTube directement. Alors par contre, sur YouTube, ça c'est la politique de YouTube. Il est juste parti sortir le téléphone parce que là, ça a commencé à couper. La participation sur YouTube, c'est à partir de 5 euros. Mais YouTube prend 3/4 de ce que vous donnez, ce que vous participez. Donc c'est pas, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux finalement. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous m'avez entendu, je crois que je vais essayer de me répéter encore une fois pour que ce soit clair. Donc, pour être membre d'équipage, vous pouvez le faire sur notre plateforme Patreon. Voilà, Latitude Nomade, à partir d'1 euro par mois ou vous pouvez donner 12 euros. Donc, du coup, pour l'année, vous pouvez faire exactement la même chose sur PayPal. Voilà, et donc, du coup, aussi sur YouTube. J'attends que Laurent revienne, mais là, a priori, il y a du niveau du réseau, donc on est bien. Tu peux revenir, il y a du réseau. C'est ça le direct, il y a toujours quelque chose. Je vais juste regarder si... Ah bah oui, bon, je vois les messages. Est-ce que c'est mieux là du coup? J'ai l'impression que... Ça y est, là, Laurent qui revient. J'ai l'impression que ça marche mieux le réseau. J'ai monté le téléphone en hauteur, tout en haut. Voilà, donc là j'ai parlé de toute la partie membre d'équipage. Voilà, donc là j'ai fait le tour. Je ne sais pas si vous avez tous bien compris. Je regarde les questions. Oui, ça marche.
Euh, alors, bon, il y a plein de questions qui arrivent. De toute façon, les questions sont enregistrées. Je regarderai aussi demain, voilà, et on pourra peut-être répondre à tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait encore à dire? La réunion d'équipage, les fréquences, l'heure. Ah oui, alors la réunion d'équipage. Euh, on va voir comment on s'organise. Ouais, là on compte sur vous aussi pour nous envoyer des messages. Je pense que réunion d'équipage, il va falloir qu'on... Ça peut être assez variable parce que une fois qu'on est parti, je dirais que si on arrive à en faire une par semaine, ça serait bien pour pouvoir avancer s'il y a des choses à décider. Pareil pour les travaux. Mais c'est possible qu'il y ait des moments où on se retrouve où les réunions d'équipage doivent être assez rapprochées, mais il y en a d'autres où ils vont être obligatoirement un peu plus éloignés. Ça peut être que tous les 15 jours parce que il y a, on navigue au large, qu'on ne peut pas faire une escale facile, que ça ne va pas forcément voilà, être le bon moment pour le faire, ou qu'il n'y aura pas forcément grand chose à dire parce qu'on est en escale bloqué par le mauvais temps. Encore que, bon, on peut en faire des plus courtes, hein, mais ça, c'est à mettre en place, hein, comme on vous a dit au début, c'est vraiment quelque chose qu'on innove. Ce qu'on fait, on ne l'a vu nulle part, donc on ne peut pas se fier à ce que les autres ont fait, ce qu'ils ont mis en place, donc on est un petit peu en train d'essuyer les plâtres avec vous. Mais en même temps, c'est un peu passionnant, hein. C'est un peu comme ça, on prenait le bateau, comme de découvrir une terre nouvelle, donc c'est un peu comme ça qu'on le prend, comme une aventure, avec les galères, les problèmes de liaison qui ne marchent pas, l'Internet. Mais ça, c'est quelque chose justement qu'on va trouver des solutions ensemble pour que ça puisse fonctionner au mieux. Alors, il y a aussi le décalage horaire. Il y a Eric, un abonné, qui nous a dit, bah oui, moi j'habite Nouméa, j'ai un décalage de moins 11 heures, je ne vais pas pouvoir voir le direct. Oui, c'est un problème. Il y a aussi nos amis québécois qui ont ce souci-là. Donc là aussi, je ne sais pas comment on peut faire pour que finalement tout le monde puisse bénéficier du direct, parce que finalement c'est ça c'est ça aussi le concept, c'est qu'on puisse partager ensemble en direct et voilà. Donc c'est un peu frustrant pour Alors, ceux qui. peut-être qu'il y aurait des heures qui seraient intéressantes. On a 6 heures par exemple avec le Québec d'écart. Peut-être qu'il y aura des heures qui seraient possibles pour qu'il y en ait, ce soit le matin et puis d'autres le soir, mais que du coup on puisse se retrouver ensemble au moins de temps en temps, faire des choses. Ça pourrait être super de pouvoir faire ça, quoi. Voilà. Alors oui, les réunions d'équipage aussi, celle de ce soir, c'est la première. Elle est en direct sur YouTube. Et puis, ben, toutes les autres ce seront en privé. C'est-à-dire qu'après, elles seront mises, bien sûr, sur YouTube, mais elles resteront en privé. Elles seront uniquement pour les membres de l'équipage. Donc, quand on aura programmé une réunion d'équipage, on vous enverra un lien. Comme ça, vous pourrez être en direct avec nous. Mais elle sera pas en public, elle sera pas en public, du coup, voilà. C'est aussi Ouais. ça, Ça faire sera partie des vraiment réunions d'équipage. réservé à ceux qui veulent faire partie de l'équipage vraiment, hein. Donc, comme on a dit, hein, ça commence à 1 euro, donc c'est pas une question de prix, c'est une question de volonté de vouloir vraiment s'engager dans quelque chose. C'est ça l'idée, quoi. C'est d'arriver à s'engager pour pouvoir avoir quelque chose de fiable. Sinon, ça part dans tous les côtés. S'il y a 100 personnes, il y en a la moitié, c'est juste des voyeurs qui sont là, ça bloque un peu tout le monde. Je préfère avoir 50 personnes motivées, même moins, mais motivées et qu'on fasse quelque chose, que 100 personnes avec la moitié de voyeurs. C'est pas hyper intéressant dans la dynamique de groupe, hein, puisqu'on cherche vraiment que ce soit quelque chose de collaboratif. Donc collaboratif, c'est ça. Faut qu'on mette tous, on amène tous quelque chose. Parce que il y a le 1 euro minimum, mais c'est pas que ça que je voudrais que vous ameniez. Je voudrais que vous ameniez vos connaissances, vos Ouais, questionnements, vos vos expériences, tout ça, c'est expériences, et super, puis, quoi. comme on a dit tout à l'heure, hein, tout ce que vous pouvez proposer. Parce que on espère vous enrichir dans des connaissances, dans ce qu'on va amener, mais on On a espère besoin de aussi être vous, enrichi voilà. par vous, parce Ouais. que vous avez beaucoup de choses à nous apprendre, je pense, des conseils à nous donner, des idées d'escale, des idées de route, des trucs qu'on n'aurait pas forcément pensé, qui seraient intéressants, qui du coup seraient intéressants pour l'ensemble du groupe. Donc c'est pour ça que les autres réunions qu'on aura sur, en vidéo comme ça, en live, ça sera du live uniquement pour l'équipage. Bien sûr, ceux qui ne sont pas équipage auront accès Toujours, à la vidéo, mais plus tard. c'est ça. Et bien sûr, il n'y aura pas le système de questionnement, réponse qu'on met en place, là, qui est vraiment réservé à ceux qui veulent s'investir dans
C'est ça. dans l'expérience interactive. Oui, il faut rajouter aussi que même si vous n'êtes pas membre d'équipage, vous aurez toujours accès, bien sûr, au blog, puisque celui-là, il sera accessible à tous, et puis aux histoires de mer et toutes les autres vidéos qu'il y aura, bien sûr, sur la chaîne. Voilà. Petite chose aussi, dites-nous si, lors des prochaines réunions d'équipage, si le samedi, c'est un jour qui vous convient. Parce que ça aussi, c'est important qu'on puisse être connecté sur les mêmes jours, quoi. Parce que Alors, la semaine, c'est peut-être moins facile. Il y a plein de gens qui travaillent. Puis ils disent, sachant qu'on n'aura jamais une date et non, une heure qui va correspondre à tout le monde. Ça, il n'y a même pas la peine. Pas la peine de rêver, hein. J'ai fait pas mal ouais, d'associations dans ma vie, ça n'existe pas. Mais essayez que ce soit au plus grand nombre, c'est toujours l'idée, quoi. C'est qu'on arrive à faire quelque chose qui soit ouvert au plus grand nombre et qui corresponde le mieux. En même temps, une date, une heure, pourquoi pas des fois arranger certains et la fois d'après arranger d'autres. Ça peut changer d'heure une semaine sur l'autre, une fois sur l'autre. C'est aussi possible, il y a des choses comme ça qu'on peut faire, hein. Bien sûr, pas pour une personne, s'il y en a 30 qui sont intéressés là et une par autre chose, mm, mais on peut, si les groupes sont à peu près équilibrés, arriver à changer des heures, des jours. mm. C'est pas un problème non plus. En fait, voilà, tout est ouvert. Il y a une Voilà, question? oui, il y a Roxane qui nous demande, les réunions d'équipage sont sur quel groupe? Alors, Vas-y, je te laisse alors répondre, c'est sur ton quel truc. groupe? Les réunions d'équipage seront sur YouTube, bien sûr, en mode en public, mais privé pour les membres d'équipage. Mais sinon, ce sera sur le groupe Facebook qui est Voilier Latitude. Non, c'est pas ça, c'est membres et d'équipage Latitude. Voilà, Oui. sur Facebook. Et Oui. donc, à partir du moment où vous êtes membre d'équipage, vous allez sur le groupe Facebook et puis du coup, Bah, nous, on vous enverra à chaque ouais, fois l'heure, la date et le c'est ça, code pour vous connecter, puisque c'est ça ça. sera en privé. Mm, Donc, à partir du moment où vous faites partie de l'équipage, vous êtes sur le groupe Facebook. Une fois que vous êtes sur le groupe Facebook, dès qu'il y a une réunion de prévue, ça peut être d'une fois sur l'autre, on peut très bien se mettre d'accord en fin de vidéo sur la prochaine, mais sinon, ça sera de toute façon, on vous donnera l'heure, on vous donnera le jour et on vous donnera le code pour pouvoir vous connecter. Après sur YouTube, hein, sur YouTube, c'est pas dur, vous taperez Latitude Nomade, vous rentrerez votre code quand vous verrez qu'il y a des choses de programmées et là vous aurez accès à la vidéo en direct comme ce soir. Sauf qu'on sera entre nous, entre membres d'équipage. voilà, c'est ça. Alors, il y a une question, mais pour le blog, il sera vraiment prêt au départ. Parce que si on veut pouvoir l'enrichir et puis qu'il soit vraiment vivant, il faut qu'on ait pas mal de choses dessus. Oui, je voulais aussi rappeler pour le blog, certaines personnes peut-être se disent, oui, mais un blog, c'est voilà, c'est des textes, des images, tout ça. Non, nous, on va vraiment faire quelque chose de super. Et on a Alain qui est vraiment un professionnel et qui a plein d'idées et voilà, qui va nous aider pour la construction du blog. Je ne sais pas s'il y avait encore Je crois quelque chose. on a fini là. Par Oui, contre, là, on peut peut-être prendre le temps qu'il faut. Si vous avez des questions à mettre, c'est le moment. Vous nous les posez, on peut en parler tout de suite. Et puis après, ben, on vous laisse digérer tout ça. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer donc des petits mots pour ceux qui veulent dans l'équipage. Il vous suffit je regarde de les vous mettre dedans. messages. S'il y a des messages. Oui, je regarde. J'ai Euh, vu tout à l'heure passer, vite fait, parce que j'étais en train de parler, est-ce qu'on a un AIS sur le Nomade? On a un AIS sur le Nomade, mais le problème de l'AIS, c'est qu'on s'est pris un orage et qu'il a grillé en partie. C'est-à-dire que j'ai plus la position, ma position du bateau dessus. Par contre, j'ai la position des bateaux autour, et les bateaux autour n'ont pas ma position. Donc on peut dire qu'il est HS, hein, j'ai été le porter pour la réparation. Et il est, je dirais, la carte mère est cuite, hein, donc il va falloir que, je pense, ça c'est une ouais, priorité, c'est qu'on rachète un AIS. Mais ouais, on va essayer de voir qu'il soit compatible et au mieux pour alimenter le blog c'est de ça. façon la plus efficace possible. C'est la question que posait justement Olivier. Il nous demandait si on avait un AIS. Donc voilà. Il y a PRB47 aussi qui nous dit météo et routage. Ouais, Donc ça ça, c'est ouais. météorotage agréable et c'est ce qu'on va faire nous à bord. Donc ça par exemple, c'est aussi quelque chose qu'on va étudier ensemble
éventuellement, on va en parler de SiteGrip, et on peut très bien faire, quand on va filmer notre voyage, on va tout faire un truc sur SiteGrip, comment faire comment prévoir, comment se servir justement des routeurs, comment se servir des systèmes météo qu'on veut faire. Ça va faire partie des choses qu'on veut mettre en place. Ça, c'est hyper intéressant à mettre pour que vous puissiez après être le plus performant possible dans l'utilisation de tous ces outils-là. Alors, il y a Bruno qui nous demande quel est le tarif pour être membre d'équipage sur Facebook. Alors ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Ça à partir, Il vient d'arriver, alors peut-être. ça à partir d'1 € par mois. Et vous pouvez le verser en une fois à 12 €. De toute façon, on ne vire pas les gens comme ça. Donc, si vous avez versé 12 €, vous êtes déjà tranquille sur la fin de l'année. Vous êtes Donc, tranquille pour une année, oui. C'est vraiment quelque chose de symbolique. Hein. Ce qu'on recherche, c'est vraiment 1 €, c'est symbolique. Ceux qui veulent nous aider davantage, bienvenue. Mais on voulait que ça soit ouvert au plus grand nombre. Donc, même celui qui peut mettre qu'1 €, c'est même pas le prix d'un café. Et ça, c'est pour un mois, donc vous avez plein de vidéos. Et vous pouvez intervenir, essayer de vous former, poser les choses. Je veux dire, on ne voulait pas avoir un frein. On veut que même celui qui n'a pas d'argent, même si c'est moi, je me rappelle quand j'avais 12-13 ans, je rêvais de ça. J'aurais bien aimé avoir ce genre de truc et pouvoir mettre 1 € et faire regarder ce que ceux qui naviguaient faisaient. Moi, j'ai appris pas mal avec les livres, les choses comme ça, mais ça n'existait pas, bien sûr, YouTube à l'époque, mais j'aurais bien aimé faire ça. Donc, je veux aujourd'hui que même c'est pas réservé aux adultes, hein, si j'ai un jeune qui est un jeune ado, peu importe, s'il veut venir dans l'équipage, welcome, c'est ouvert à tout le monde. Et donc, c'est pour ça que le 1 € est relativement symbolique, mais c'est juste pour garder ce côté je m'investis, c'est-à-dire que je fais partie. Si quelqu'un n'est pas prêt à mettre 1 €, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt à s'investir complètement, c'est tout. C'est vraiment dans le symbole qu'on est. Alors justement, il y a une question c'était quoi le nom du groupe sur Facebook? C'est donc équipage voilier nomade. Équipage voilier nomade. Ça, c'est sur le groupe Facebook. Il y a PRB qui dit 1 € virement où? Alors oui, peut-être que vous l'avez pas entendu tout à l'heure. Vous avez plusieurs façons de le faire. Sur la plateforme Patreon, Latitude Nomade. Donc il suffit de vous inscrire sur Patreon. C'est très simple avec un compte Google. Vous pouvez le faire. Et c'est là que vous pouvez participer à partir d'1 € par mois. Vous laissez guider sur Patreon, ça se fait très bien. Ou alors 12 €. Et là, du coup, vous êtes membre d'équipage pour une année. Ou plus, hein. Ouais, ou plus. Parce qu'on pourrait en parler. Parce que si on avait un bateau plus grand... Ouais, mais enfin, c'est pas trop pour le bateau, mais déjà, arriver à entretenir, vous allez voir ce que ça coûte vraiment d'entretenir le bateau. Donc, et puis d'acheter des caméras, et puis d'acheter des ordinateurs. Parce que là, franchement, des caméras, je crois que ça va être vraiment un investissement. Voilà. Pour qu'on puisse avoir quelque chose qui soit agréable à regarder pour vous, parce que voilà, ça a un coût, tout ça, les choses. Voilà. Mais vraiment... mais ceux qui ne peuvent pas plus, 1 €, ça sera très bien. De toute façon, ce qu'on veut, c'est avoir des gens qui soient vraiment dans l'envie de faire. C'est ça. En tout cas, on a vraiment hâte de vous emmener à bord du nomade, virtuellement, bien sûr, mais voilà, pour partager tout ça. Ceux qui donnent aussi déjà, parce qu'on en a qui donnent déjà. Oui, il y en a déjà. Alors, il y en a qui donnent aussi sur YouTube directement. Alors ça, ils sont déjà dans le... Ils font partie de l'équipage automatiquement, ils donnent qu'ils participent ou pas. À partir du moment où on donne, on peut faire partie de l'équipage, on peut s'inscrire. Mais évitez de faire ça, de faire des dons sur YouTube, parce que le problème de YouTube, c'est que si vous donnez, et d'abord c'est un minimum de 5 € sur YouTube, là on n'a pas le choix, c'est décidé par la plateforme, et sur 5 €, ils nous reversent 2 € et quelques, c'est-à-dire que la plus grosse partie, au fait, vous subventionnez YouTube. Donc, il faut le savoir. Ce qui n'est pas le cas si vous allez donner sur Patreon ou si vous faites un versement sur PayPal. Donc, franchement, si vous ne voulez pas subventionner YouTube, je crois qu'ils ont déjà pas mal d'argent, allez plutôt sur les autres plateformes, ça sera nettement mieux. Oui, parce que c'est leur politique, donc on ne peut pas mettre moins de 5 € et puis c'est vrai que du coup ils prennent quand même 3/4 de l'argent, donc c'est un peu dommage. Nous on préfère avoir un peu d'argent pour pouvoir s'acheter avec par exemple
pouvoir Je vais mettre le se lien prendre Patreon. une antenne satellite pour pouvoir avoir des meilleures connexions, parce que là où on sera, ça ne sera pas forcément facile. Donc avec LinkedIn, non, pas LinkedIn, la plateforme. Patreon, Non, non, PayPal, non, le satellite, je perds la tête. le satellite, je sais pas ce que tu veux dire. Enfin, les super satellites américains là, qui nous donnent Starlink, voilà, oui. Starlink, ils sont, ça a quand même un coût. Il y a l'abonnement tous les mois, il y a le matériel à acheter. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, c'est pas de l'argent qu'on va mettre dans notre poche, hein, c'est de l'argent qui va servir à faire fonctionner la chaîne et puis le truc. Ouais. Voilà, Là, je tenais à préciser. certaines personnes me demandaient le lien Patreon. Donc là, je vous le mets ici dans la Dans discussion, dans le dans chat, les commentaires, alors. dans les commentaires, voilà. Vous avez le lien dans les commentaires pour Patreon. Starlink, oui. Panthéon, lien. Je sais pas ce que. Patreon. Ah, c'est Patreon, c'est ça. Je viens de mettre le lien, hein, donc c'est bon. Donc voilà. Enfin, n'hésitez pas, là, comme c'est tout nouveau, ce qu'on disait, là, allez-y, allez, si vous décidez d'être dans l'équipage, allez bien sur Facebook, balancez un maximum de questions, de propositions, Ouais. de choses pour essayer de... Ce que vous voyez un peu fait, vous dites, tiens, là, il faudrait peut-être améliorer ça, ça faudrait peut-être faire ça. Là, on en est au début, donc là, n'hésitez pas à parler de ça aussi, hein. Ça serait peut-être bien que vous fassiez ça, ou ça, ou ça. On fera ce qu'on peut, hein, mais on essaiera de prendre au maximum toutes les bonnes idées pour améliorer l'ensemble de la qualité de la chaîne, Ouais, quoi. ouais. Donc là, maintenant, la prochaine étape, c'est on va faire le tour du bateau avec, pour voir voilà, ce qu'on a besoin de faire comme travaux intérieurs, extérieurs. Ça, c'est la prochaine vidéo, c'est celle qui va sortir le week-end prochain, pour que vous puissiez vous rendre compte. C'est-à-dire qu'avec la caméra, je vais tout tourner, je vais vous faire le bilan complet du bateau, où il en est. Là, il est pas mal déshabillé, puisqu'on est en hivernage à Quiberon. Donc, je vais vous montrer un peu tout le nécessaire, ce qui marche bien. Il y a plein de choses qui marchent. Il y a des choses qu'on a commencé à changer. Il faut savoir, par exemple, qu'on va avoir une grande voile toute neuve. L'autre était HS. On a cassé notre enrouleur au retour d'Espagne dans le golfe de Gascogne. Il a brisé, j'avais réparé comme j'ai pu, mais il y a 40 ans cet enrouleur, donc il faut prévoir le changer. Et puis on a pas mal d'autres matériels sûrement qui vont être à changer. Vous allez voir, un réservoir, les trucs. Donc on va faire le tour complet du bateau, extérieur-intérieur, pour vous rendre compte des travaux éventuels qu'il peut y avoir à faire, parce que on va en faire. Il faut qu'on voit l'essentiel pour partir. Hein, il va être prêt à partir, ça c'est sûr, mais par contre, il va y avoir des choix à faire dans ce qu'on a acheté. Alors, ce qu'on va acheter ou ce qu'on va essayer de se faire offrir. S'il y a de la publicité, s'il y a du partenariat sur la chaîne, c'est aussi pour ça. C'est pour essayer d'avoir, par exemple, quand on parlait tout à l'heure de l'AIS, pourquoi pas un AIS. Donc, essayer de se le faire offrir pour pouvoir avoir une meilleure connexion, pour que vous puissiez nous suivre mieux sur le blog. Enfin, plein de choses comme ça qu'on va essayer d'avoir. Donc c'est possible qu'il y a aussi, parce que l'idée c'est pas que vous payiez tout, qu'on paye tout, c'est que nous, on va mettre ce qu'on peut. Vous mettrez ce que vous pouvez par rapport au fonctionnement de la chaîne pour changer une caméra et tout, mais aussi pour le fonctionnement, on va essayer de se rapprocher de professionnels, des accastilleurs et autres. On a travaillé pas mal avec SVB, on va essayer de continuer, et d'autres, on n'est pas fermé, pour essayer de voir un peu le matériel qui on doit contacter, comment on doit les contacter. Et ça aussi, Mu vous en parlera, parce que Mu, elle est plus dans les contacts avec nos partenaires. Elle en parlera un petit peu, pour que vous puissiez aussi vous rendre compte de ce que c'est que la vie en bateau, en plus quand on a une chaîne, comment on peut voir, négocier avec les partenaires, qu'est-ce que ça peut nous apporter, que ça soit gagnant pour eux et pour nous, et pour vous, du coup. Voilà, c'est un peu l'idée. Le fonctionnement vrai de la chaîne et de la navigation en bateau. Pour ceux aussi qui se disent, il y a ceux qui sont à la retraite, il y a ceux qui ne sont pas, mais qui veulent changer de vie, qui ont envie de faire autre chose, qui se rendent compte vraiment ce que c'est. Mais ce que c'est
la vraie vie, c'est que c'est des fois des galères, hein, c'est des soucis, hein, c'est pas une vie sans soucis, la vie de bateau, on part, c'est pas... c'est comme en mer, c'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des coups de vent, faut les gérer. Ben, en financement, vivre, c'est ça aussi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous verrez, par exemple, sur le choix, il y a des escales, peut-être je vous parlerai. Ok, on pourrait faire escale dans ce port-là, mais on va peut-être pas y aller, même si c'est intéressant. On va aller un peu plus loin et on va peut-être prendre un bus ou on va faire un truc parce que la nuit au port en Méditerranée, ben, on va nous prendre 150 € en pleine saison. C'est pas possible. On ne peut pas dépenser 150 € comme ça. Donc voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut mettre en place. Vous vous rendez compte aussi, si nous, on n'a pas de dessal à bord. Si on n'a pas de dessal, comment on fait? Le seul moyen à refaire de l'eau, c'est d'aller dans un port. Donc ça finit par coûter très cher l'eau, juste pour reprendre de l'eau. Il faut avoir une place, il faut faire des demandes. Vous allez voir, c'est assez compliqué dans certains cas. Donc voilà, est-ce qu'on pourra négocier pour essayer de trouver un moyen d'avoir un dessal? On verra tout ça, mais ça on le verra avec vous pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Il y a des questions? Bonsoir Jean-François. En tout cas, merci à tous ceux qui nous écrivent. J'essaie de remonter un petit peu. J'espère que je n'ai oublié personne. Quand c'est trop dur, on met à la cape. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on fait des fois. C'est-à-dire qu'on attend. On ne fait pas les achats tout de suite. On ne fait pas les escales au bon moment. On attend un peu. C'est vrai que c'est exactement comme ça. On navigue comme ça. Et ça, c'est la vraie navigation et c'est la vraie vie en bateau. À moins d'être un gros rentier avec pas mal d'argent. Mais c'est pas le cas de beaucoup d'entre nous, je crois. Oui. Je n'ai plus de... Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, de toute façon, il y a le blog, le groupe Facebook qui est là. Donc n'hésitez pas, on essaiera de répondre au maximum, de voir avec vous, même si vous avez des demandes particulières. Enfin voilà, on est vraiment, vraiment ouvert à vos propositions, vos suggestions. Et voilà, on a vraiment envie d'être une belle communauté et de partager ensemble. Voilà, on a des points de vue, vous avez des points de vue, vous avez des idées, tout ça on met ensemble et en commun. Donc je sais aussi qu'il y en a qui ont des problèmes perso, qui ne veulent pas forcément étaler devant les autres. Donc pour cela, vous pouvez toujours nous contacter par le mail qui est dans la chaîne. YouTube, Vous allez vous ouvrez la chaîne, la page, vous aurez notre truc. Mais sinon, de préférence, utilisez, il faut que ça soit vraiment interactif. Donc si ça peut être important pour tout le monde, c'est bien de bien utiliser le Facebook pour que tout le monde puisse avoir des retours, des idées et que ça puisse faire avancer le groupe. Si on a fini, s'il n'y a plus de questions, je ne sais, non, je crois qu'il n'y a plus de questions. De toute façon, ça sera enregistré. Si j'en ai loupé, eh bien, je reviendrai vers vous. On a une formation samedi prochain de médecine avec Medidistance. Avec Medidistance. Voilà, hein. Donc, on aura... donc samedi, c'est sûr qu'on n'aura pas de vidéo, c'est ça? De réunion d'équipage, puisqu'on va passer la journée à recoudre et à machin. Quoi. Mais on vous en parlera. Par contre, normalement, il y aura une histoire de mer qui sortira. Et j'espère, selon le nombre que vous êtes et les demandes qu'il y aura peut-être une réunion d'équipage à ce moment-là, mais le dimanche comme aujourd'hui, quoi. Hein, voilà. Parce que le samedi, ça ne sera pas possible, on est pris. Donc, donc, de toute façon, on vous tient au courant. On va le faire sur les différents... Sur Facebook. On le fera aussi sur Patreon, pour ceux qui sont sur Patreon. Vous aurez l'information de toute façon de ce qui va se passer à partir de demain. Puisque demain, voilà, ça commence vraiment. Voilà. Bon, en tout cas, on espère avoir répondu au maximum de questions. On espère vous compter parmi nous, parce que plus on a de connaissances, plus on est riche. Je crois beaucoup à... j'ai fait de la compétition étant jeune, mais je me suis aperçu que la collaboration, l'entraide, la cohésion, la complémentarité avait souvent de meilleurs résultats que la compétition. J'ai vu ça moi après dans mon boulot d'enseignant en voile. J'ai appris autant de mes élèves que mes élèves ont appris de moi. Il faut savoir que même si c'est pas sur le même sujet, et des fois même sur le même sujet, ils m'ont ouvert des regards et j'ai envie de continuer cette expérience-là avec vous. Et voilà, je vous dis en tout cas sûrement à la semaine prochaine, en tout cas déjà sur
sur Facebook, vous nous dites un petit peu ce qu'il en est, et puis on met en place certainement dimanche prochain une nouvelle réunion d'équipage pour vraiment lancer le truc, avec aussi la vidéo de la visite qui va sortir. Donc on va essayer de vous la sortir avant d'aller à notre formation, et puis que vous puissiez la voir et qu'on puisse en parler le dimanche en réunion d'équipage. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. On vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été présent. Merci pour vos questions. Et puis, ben, on vous attend. Voilà, on vous attend la semaine prochaine avec le bâchi bien droit, le petit pompon rouge impeccable, et on y va tous. Et puis maintenant, comme disait je ne sais plus qui, PRB 47, c'est la fin, c'est l'apéro. Bah pourquoi pas l'apéro alors. Alors par contre, peut-être une dernière chose. Bonsoir, je n'ai pas reçu de lien pour pouvoir faire un don et souscrire à votre projet. Alors il est dans le commentaire. Guillaume, il est dans le commentaire. Si tu vas un peu plus haut, entre Jean-François et Bruno, j'ai mis le lien pour aller sur PayPal, ou alors un peu plus haut le lien pour aller sur Patreon. Mais sinon, il faut aller sur la page de la chaîne. C'est ça, sur la page YouTube, dans à propos, vous descendez un petit peu plus bas et là vous avez tous les liens PayPal, Patreon. Vous cliquez dessus, hop. Et vous êtes directement sur la page. Et sur Patreon, bah, vous aurez aussi toutes les vidéos, les 80 vidéos, je crois, qui sont sur la plateforme depuis le début. Voilà. Ah oui, si vous êtes à Patreon, en plus, vous aurez toutes les vidéos et les nouvelles dessus, sans la pub. Ça peut être aussi intéressant pour ceux qui sont un peu gonflés par la pub. Voilà. Ce qu'il n'y a pas sur PayPal, hein, mais c'est vrai que sur Patreon, vous avez plus de contenu. Vous avez du contenu. Voilà. Bon, ben on vous embrasse et puis on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, pas de nouvelles trucs. Je ne pense pas, je regarde une dernière fois. Les concurrents de Starlink, ça va venir, c'est les Chinois, je vois, qui est concurrent de Starlink. Il y a des Chinois qui vont mettre en place. Pour l'instant, c'est pas encore opérationnel. Pour l'instant, on n'a que Elon Musk et Starlink. Mais peut-être que les Chinois bientôt feront des choses tout aussi intéressantes. De toute façon, je pense qu'au niveau éthique et tout ça, ça se vaut. En tout cas, si on veut être connecté avec vous, eh ben, il faut qu'on ait du réseau. Voilà. Vraiment, là, on n'a pas le choix. Si on veut faire cette chaîne interactive, il nous faut un réseau qui soit bon. Et donc, s'il nous faut juste Starlink, comme je suis bavard, pour vous dire, ça va arriver aussi. S'il nous faut une antenne Starlink, il nous faut un routeur Starlink. S'il faut un routeur Starlink, il nous faut ça va consommer pas mal en énergie. Ça va vouloir dire changer nos panneaux solaires aussi. Donc ça va être à voir. Mais tout ça, vous voyez, on va le voir parce que... Et puis, je sais qu'il y a des nouveaux panneaux solaires qui sont bifaces, qui sont hyper intéressants au niveau rendement, parce que le bateau n'est pas grand, donc en surface, on est limité. Alors tout ça, on va en parler quand on va installer Starlink, quand on va se préparer. Je vous dirai déjà ce que j'ai trouvé sur le truc, et puis j'attends beaucoup de vous, parce que Starlink, je ne suis pas hyper au point là-dessus. Donc, j'espère que dans les membres d'équipage, il y aura des gens pointus à ce niveau. Voilà, qui connaissent, qui ont peut-être déjà installé aussi. Ça serait sympa d'avoir des retours. Ouais. Voilà. Enfin, il y a des chaînes sympas. D'ailleurs, ça nous arrivera sûrement de parler d'autres chaînes qui font des trucs assez sympas. Il y a le voilier Odin, par exemple, qui fait des trucs super cool dans les préparations. Enfin, il y a plein de gens qui ont plein de valeurs aussi dans les chaînes qui seront intéressants à voir. Il y a Roxane qui nous dit, ce serait bien, je pense, un drone, ce serait pas mal non plus. Ouais, on peut faire des super vidéos avec un drone. C'est vrai que ça serait vraiment bien aussi. Ouais, Même un hélicoptère, ça serait cool. Un hélicoptère. Ouais, un drone, ça serait bien. Donc, avis à ceux qui vendent des drones. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on pourra mettre en place. À mon avis, de toute façon, ça va être, si vous répondez présent à ça, ça va être quelque chose qui va amener une évolution. Donc on va être en évolution constante, hein, c'est normal. Autant on connaît bien la voile, on connaît bien le voyage en bateau, autant une chaîne interactive, on ne connaît pas du tout. Voilà, donc mais c'est quelque chose qu'à mon avis était hyper intéressant, que j'avais envie de faire depuis longtemps. J'ai eu beau chercher dans n'importe quel domaine, je n'ai pas trouvé. Donc on va être les premiers là-dessus, ensemble. On va essuyer les plates tous ensemble, mais je pense que justement ça peut être une super belle aventure. Bon, bah, si tout est bon pour vous, on vous embrasse. Passez une belle soirée. À dimanche prochain, certainement. En tout cas, on se retrouve sur Facebook. Allez. Salut. Salut.